après, il les a enseignés de tout ce qui se trouve tout autour d'eux. He taught them about everything Ah ben non, surrounding et them. ma belle les alliés, biloko nyonso ezali banzete nyonso tout, tomini napesaki bango enseigner bango. Donc c'est-à-dire, cet enseignement que Dieu a donné à l'homme et la femme, c'est ça qu'il va les enseigner à leurs enfants. The same thing that God taught them. C'était la connaissance de Dieu qu'il va transmettre à leurs enfants. They will transmit that to their children. Pourquoi je suis allé au commencement? Parce que Christ, c'est ça que Christ a fait. That's what Christ did. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et Dieu se sont séparés. Il n'y avait plus la même complicité, l'homme et Dieu. There were no more any intimacy between God Alléluia. and man. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. L'homme, quand il s'est séparé de Dieu à cause du péché, Dieu carrément il a tourné le dos au l'homme. Alors, donc c'est-à-dire Dieu n'utilisait que des personnes. God was using only people. Dieu utilisait que des personnes. God was only using people. Mais c'était avec beaucoup de temps que Dieu utilisait, mais pas vraiment tout le monde. It took long, but God was not using everybody. Parce que l'homme, au lieu de remplir la terre avec la connaissance de Dieu, l'homme avait fait un autre choix. Or, ce n'était pas dans le plan de Dieu. L'homme a pris dans Nzela nae oyo Nzambe alingaki te. Nzambe alingaki que la connaissance de Dieu, c'est la continuelle. La sainteté, la communion avec l'Éternel, c'est la sincère. L'homme a écouté l'autre personne. And men listen to someone else. Qu'est-ce qui s'est passé? Par Abraham, Dieu a choisi de faire une nation. God has chosen him to make a nation. C'est par là que l'Israël a commencé. From there, nous connaissons l'histoire, nous sommes pas là. Donc c'est-à-dire par Abraham, Dieu a commencé une autre histoire. Il a voulu former un peuple pour que ce soit à lui, une nation à lui. À cet temps-là, dans toutes les autres nations, il y avait leur Dieu. Mais Dieu n'était que le Dieu, Yahweh était que le Dieu d'Israël. N'était pas le Dieu de d'autres personnes. Alléluia. Dieu n'était pas le Dieu des Philistins. God was not the God of Philistines. Dieu n'était pas le Dieu de Canaan. God was not the God of Canaan. Donc Dieu était que le Dieu d'un peuple. Ce peuple-là, ce sont les descendants d'Abraham. The descendants of Abraham. C'est pour cela il disait toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc c'est-à-dire la source de Dieu s'est révélée encore. Il s'est révélé à Abraham. C'est par Abraham, il a mis Abraham à part. Il a commencé maintenant à être le Dieu d'Israël. Si tu n'es pas un Israélite, le Dieu Yahweh n'est pas ton Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas être ton Dieu. God cannot be your God. Dieu n'est pas le Dieu, il n'était pas le Dieu de tout le monde, de toutes les nations, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a formé un peuple, une nation, comme nous savons l'histoire, avec les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, il y a quelqu'un qui est sorti là-bas. Or, dès le commencement, Dieu a prophétisé à Adam, à la femme. Non, il a prophétisé au diable, au Satan. À Satan, s'il vous plaît, pardon. Que la postérité de la femme écrasera ta tête. Dieu a dit cela. Il fallait que cela soit accompli. C'est par là que Christ est venu. C'est par là qu'il y a une nation s'est formée et puis Christ est venu donner son sang pour racheter non seulement l'Israël, mais pour racheter tous les peuples. Christ came not only to redeem only Israel, but non seulement tout Israël, mais pour racheter maintenant tous les peuples, pour le péché d'origine qui a été commis, qui a séparé l'homme et Dieu. Après avoir versé son sang, après avoir enseigné, donné la connaissance réelle de Dieu, voilà pourquoi il a dit allez faire des nations mes disciples. Non, parce que l'histoire maintenant a changé. Maintenant, j'ai ramené une autre souffle, un autre problème. C'est-à-dire connaissance, on a semé par la bino. C'est ça que vous allez donner aux autres. Il a dit, allez faire des nations mes disciples. Hier, on était bénis, comme je disais avant, comme je disais, le serviteur nous a vraiment bénis hier. Mais nous allons comprendre qui est croyant et qui est disciple.
La différence entre croyant et disciple. Et bien aimé dans le Seigneur, Christ a enseigné. Christ a montré le royaume de Dieu à ses disciples. C'était chaud. Parce qu'on nous raconte l'histoire peut-être petite, mais c'était chaud. Christ était dur avec ses disciples. Mais il y avait aussi des personnes qui croyaient à Jésus. Il y avait des personnes qui croyaient mais de loin. Ils voyaient le Seigneur de loin. Ils savaient que comme Nicodème, ils sait que c'est j'ai un malade en bas où ça les a venus à Mola. Nous croyons à Dieu. Mais comment je peux être son disciple, mais je ne peux pas aller être son disciple. Qu'est-ce qui empêchait Nicodème, un homme comme Nicodème, d'abandonner ce qu'il était? Qu'est-ce qui lui empêchait? C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous sommes remplis de croyants, nous sommes remplis de convertis, disons que c'est le texte d'origine. Le terme d'origine, sous-terme, c'était les convertis. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. C'est vraiment parallèle. On n'a pas bien compris. En méditant, j'ai compris que vraiment c'est vraiment quelque chose ensemble. C'est un peu vraiment similaire. The message is similar from yesterday. Et ils croient à Jésus parce qu'on parle de Jésus. We are talking about Jesus. Et ceux qui sont convertis, il y a des personnes qui sont converties, mais ils sont là. People that have converted, but they're still there. They are there, but they're not doing nothing. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut avoir un bébé, il le laisse là. No one can have a baby and then leave the baby there. Tu fais un bébé puis tu le laisses là. You have a baby and then tu abandonnes un enfant, qu'est-ce qui va se passer? C'est un enfant. Si on a un qui a coupé ta tambolie à Sibomoy, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Maman. Cet enfant ne sera pas éduqué. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Il sera un enfant bâtard. Alléluia. Cet enfant sera un enfant bâtard parce qu'il n'a pas une éducation. Il n'a pas été éduqué. Beaucoup dans l'église aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sont pas éduqués dans la foi chrétienne. Parce qu'ils ne veulent pas devenir des disciples. Parce qu'ils ne veulent pas suivre l'enseignement assis dans un banc afin qu'ils soient enseignés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset dans le livre de Marc 10. We are going to read the book of Mark 10. Marc 10 à partir du verset 17 à 22. Si vous pouvez lire, nous allons comprendre une histoire qui va nous amener à peu près dans la différence entre croyant ou bien converti et non et disciple et indisciple. Le livre de Marc chapitre 10 à partir du verset 17 à 22. I read the book of Mark chapter 10 from verse 17 in the name of Jesus. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandment. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Verse 22, at this the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus en français, livre de Marc à partir du chapitre 10, du verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne mettras point, tu commettras point l'adultère, et tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître,
J'observe toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'a regardé. Jésus l'aima. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Jésus l'aima. Elle lui dit, il me fallait le dire bien, suis-moi. Mais il lui dit encore ceci. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as donné, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.